Et mieux vaut un jour dans les parvis de Dieu que 1000 ailleurs. Donc mieux vaut 1 heure ici que 1000 heures ailleurs. Mais il faut que tu ressentes la présence de Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Parce qu'il a dit mieux vaut un jour dans ses parvis. Mais si tu es dans tes pensées, si tu es ailleurs, tu n'es pas dans ses parvis. Le psaume 23 dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais est-ce qu'il est réellement ton berger? Parce que s'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Donc je vais juste prier. Père éternel, je remets ce moment entre tes saintes mains, car si tu ne bâtis pas, nous bâtissons en vain, Père éternel. Seigneur, comme Jean s'est effacé et qu'il a dit mieux que je m'efface que lui prenne toute sa place, prends toute ta place, Saint-Esprit, à travers moi et parle à travers ma bouche pour, Seigneur, édifier ton peuple et faire vivre ton peuple, car tu es la parole de la vie. Seigneur, merci. Donc, moi, je bénis le Seigneur, je bénis le nom du Seigneur. Vous savez que Dieu est merveilleux. Il nous avait donné ce programme de 45 jours. Et donc là, ce sont les 3 derniers jours. On a clôturé. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont été contents à midi. Hein. Oui, on va manger. Vous avez perdu quelques kilos. Mais ça, c'est la chair. Mais tu t'es rempli du Saint-Esprit. Donc, là où tu maigris de la chair, tu grandis en Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que normalement, un enfant de Dieu, là où il va, son ombre doit guérir tous les malades. Ben oui, Pierre n'a rien de plus que toi, mon frère, ma soeur. Pierre est un simple homme. Pourquoi il passe le long du chemin? Ils mettent tout le monde le long du chemin et il s'est marqué dans la parole. Ils furent tous guéris. Tous. Parce que nous ne sommes pas assez remplis de Jésus. Parce que Jésus, c'est la vie et la résurrection. Si tu es rempli de Jésus, mon frère, ma soeur, quand tu sors d'ici, tu vas voir des démons qui vont tomber. Tu vas voir des gens qui vont sortir des fauteuils roulants, tu n'auras même pas prié pour eux. Parce que moi, j'ai compris quelque chose. En ce moment, avec mon épouse, on regarde beaucoup un évangéliste qui s'appelle Renard Banquet. Lui, il avait compris. Lui, il n'était pas dans les 20 discours, les débats inutiles et tout ça. Lui, il prêchait la parole. Il prêchait la parole. Il prêchait la parole. Les occultistes, les sorciers, les francs-maçons venaient pour le détruire. Mais quand ils voient le feu de la parole autour de lui, ils donnaient leur vie à Jésus. C'est tout, la parole, c'est clair. C'est l'évangile. Il t'a pas dit allez faire des 20 discours, des débats inutiles, savoir quelle est la couleur de Joseph sur... Non, il t'a dit allez annoncer quoi? La bonne nouvelle. Et point barre. Et c'est là où tu verras les miracles. C'est pour ça qu'on doit comprendre que c'est tellement simple l'évangile. Tellement simple. Tu proclames la bonne nouvelle, tu résistes aux tentations du diable, tu te soumets à sa parole, tu cherches ta sanctification par la mise en pratique de sa parole et tu grandis un peu plus chaque jour. Parce que on était en Bretagne, une merveilleuse témoignage de la sœur, et moi j'ai dit, mais Seigneur, on va parler de quoi? Parce que moi ce que j'aime avec le Seigneur, c'est carrément il nous donne les titres. Et le premier jour, on prie avec mon épouse, il me dit, le premier jour, vous parlerez de ça. Je dis, oui, il y a 3 jours, Seigneur. Les autres jours, je te dirai après. Et donc, ce premier jour, il nous a demandé de parler des blessures de l'âme. Et le pardon. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la délivrance profonde dans le nom de Jésus-Christ. Et tant que tu as les blessures d'âme, le diable, il a une autorité sur toi. Vous savez, on critique les sorciers, on critique les francs-maçons, on critique les occultistes, on critique tous ces gens. Mais parce qu'ils ont souffert quand ils étaient petits. Parce qu'ils ont eu des blessures d'âme, ils ont cherché un réconfort quelque part. Moi, je connais beaucoup de gens dans l'occultisme. Et quand je vois leur histoire, c'est tout le temps la même. Ils ont souffert du rejet petit, ils ont souffert de la honte, il y a eu des blessures d'âme, et ils ont cherché un réconfort quelque part, et le diable, il les a emmenés. Là, dans les sectes et tout, tant qu'ils n'ont pas rencontré Jésus, ils pensent, ils sont réconfortés dans le quoi ils sont. Mais malheureusement, c'est des voies qui mènent à la perdition. Donc on va parler des blessures d'âme et du pardon. Parce que c'est tellement important de pardonner. Ça revient toujours en fait. Combien de fois avec mon épouse, on est sur des frères, des sœurs qui viennent, qui ont des problèmes, et à chaque fois, il y a le même mot qui revient. Il faut qu'il pardonne. Il faut qu'elle pardonne. Il faut qu'il pardonne. Tout le temps. Si tu veux être délivré en profondeur, tu dois avoir aucune personne bloquée dans ton cœur. Il y a des gens même, ils ont des gens bloqués dans leur cœur, ils sont déjà morts depuis 40 ans.
Mais je ne lui pardonnerai jamais. Il est déjà mort depuis 40 ans. Pourquoi tu bloques encore cette personne? Non. Les blessures d'âme. Nous sommes faits esprit, âme et corps. Tout le monde me suit là-dessus. Donc nous sommes un esprit, nous possédons une âme où siègent nos émotions, notre sagesse, notre intelligence, et nous vivons dans un corps qui est notre temple, qui est la maison. C'est pour ça que Jésus a dit, détruisez ce temple, je le construirai en 3 jours. Et ils l'ont pris pour un fou. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? On a mis 46 ans à construire ce temple, toi, tu vas le détruire en 3 jours. C'est son temple à lui. Mais avant que tu puisses dire que tu es le temple du Saint-Esprit, il y a beaucoup de travail à faire dans la prière et dans le jeûne. Et donc, je prends un exemple très simple. Tu es dans ta cuisine, tu prends un couteau, tu te coupes un peu le doigt. Ou même tu te l'entailles même bien, ok? Ça nous est tous arrivé de nous blesser. Tu blesses ton corps. Là, tu vas mettre un truc aseptique, un pansement, et puis ça guérit assez vite. La cicatrice revient. Tu oublies. L'âme, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir été blessé, une blessure d'âme depuis 40 ans, t'en souffres comme le premier jour. Et c'est ça qu'il faut que Dieu aussi touche pendant ces 3 jours ton âme pour qu'il n'y ait plus de blessure. Parce que tant que tu auras une blessure d'âme, encore une fois, tu auras du mal d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, et tu auras du mal à avoir ta délivrance profonde. Et le diable te bloque dans une prison. Parce que moi, cette nuit, c'était un peu speed avec mon épouse, on va dire. On n'a pratiquement pas dormi cette nuit, mais gloire à Dieu, c'est lui qui nous donne la force. Vous avez le verset entre parenthèses, c'est quand tu es faible que tu es fort. Dieu m'avait expliqué ça. Quand toi tu es faible, c'est là que lui devient fort. Parce que son nom c'est je suis. Donc c'est pas tu es toi, c'est il est lui en toi. Et tu peux le témoigner. Combien de fois tu te dis j'y arriverai pas et tu dis que tu n'en peux plus et lui il prend la place. Et c'est là qu'il utilise énormément ton corps. Combien de fois moi des évangélisations, même des dimanches, j'ai été épuisé des semaines éreintantes et tout, avec les 7 enfants, le ministère, les messages jusqu'à 4 h du matin, les soucis à la maison. J'ai dit, mais comment je vais... Et c'est là où, quelque part, j'ai prêché le mieux. Je me rappelle quand j'étais au Congo, à Kinshasa, quand il faisait chaud, j'étais dévoré par les moustiques toute la nuit. J'avais pas d'eau pour me laver, panne d'électricité et tout. J'ai dit, mais dans quel état je vais arriver dans cette église? Donc, qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai jamais prêché comme ça dans ma vie. J'étais tellement affaibli, mais lui a pris totalement sa place en moi. Ah oui. Donc, c'est dans tes faiblesses que lui se manifeste toujours. C'était la petite parenthèse. Donc, quand tu as une blessure d'âme, il n'y aura qu'un qui peut te le guérir. C'est Jésus. Parce que lui connaît ton âme. Tu peux aller voir les psychologues, tu peux aller voir les psychiatres, tu peux prendre des antidépresseurs, tu peux prendre des somnifères, tout ça. Mais c'est le seul qui peut vraiment guérir ton âme. Parce qu'il te connaît. Le psychiatre ne te connaît pas. Hein. Le psychologue non plus. Jésus te connaissait même avant la fondation du monde. Alors, qu'est-ce qui lui est impossible? Moi, je suis un témoignage vivant. Hein. Moi, à 1 an et demi, je suis tombé dans la dépression, dans les crises d'angoisse, les crises de panique. On ne pouvait pas me mettre à l'école, j'ai jamais pu aller à la cantine scolaire, je faisais pipi jusqu'à 14 ans. C'était horrible. Hein. Je n'ai jamais pu aller au restaurant. J'ai vécu dans la paix pendant 4 ans. Et quand je me vois là, je me dis, le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les intelligents. Il prend le mec le plus paniqué de France pour aller évangéliser. Parce que c'est Dieu. Dieu ne choisira jamais. C'est pour ça que je ne te sous-estime jamais. N'écoute pas ce que les hommes disent de toi. Parce que Dieu a un plan pour toi. Je ne pouvais rien faire, frères et sœurs. Des crises d'angoisse tout le temps, des crises de déréalisation. C'était horrible. Je me rappelle même le bac, je n'avais pas pu aller à des trucs de bac parce que je faisais des crises d'angoisse. Il avait fallu que je me réinscrive en rattrapage. Non, Dieu est merveilleux. Et quand Jésus te guérit, hein, moi le Seigneur m'a touché le 27 novembre 2016. Ça faisait 20 ans que j'étais sous des médicamentations à forte dose. Tout le monde me disait, tous les médecins, les psychiatres me disaient, vous prenez des médicaments toute votre vie, monsieur Lejeune. Vous ne pouvez pas vivre sans ça. Même si aujourd'hui, vous mettez la meilleure volonté du monde, je pense que vous avez au moins 3 ans de sevrage. Mais ce n'est pas possible. Pour l'homme, ce qui est impossible pour l'homme, rien ne l'est pour Dieu.
Dieu, le 27 novembre 2016, il m'a touché comme ça. Tous les médicaments, plus besoin. Aucun effet secondaire. Que même le psychiatre qui me suivait depuis 20 ans, il est allé me voir parce que j'avais un restaurant. Je me rappellerai toujours. Moi, j'allais le voir, je le consultais pendant 20 ans. Et lui, il est venu me voir dans mon restaurant. Il s'est assis avec son épouse. Monsieur Lojo, vous défiez la science. Amen. Quel marabout vous êtes allé voir? Voilà ce qu'il m'a dit. Quel marabout vous êtes allé voir? Je suis allé voir le marabout des marabouts. Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui peut vraiment guérir ton âme. Et aujourd'hui, il va le faire. Parce que les blessures d'âme, comme vous voyez l'histoire du couteau, c'est une blessure. Même si tu t'es entaillé fortement. Mais la blessure d'âme, c'est une blessure profonde. Que seul Dieu connaît. Vous savez, vous qui faites des crises d'angoisse, des crises de panique, bon, je ne dis pas que tu en fais ici. Moi, j'en ai fait pendant des années, pendant 40 ans. Vous êtes des super-héros. Hein. Parce que pour arriver au soir et recommencer comme ça des années, t'inquiète pas que quand Dieu va t'utiliser, tu vas avoir une force que tu n'imagines même pas. Nous sommes des héros. Parce que le diable nous a criblés tellement comme du froment. Et avec Jésus, nous sommes des héros. La parole de Dieu nous dit dans Luc 4, 18, ce verset, j'aime tellement. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est lui, Jésus de Nazareth. C'est le seul et l'unique qui peut guérir ton âme. On a perdu tellement de temps. En France, il y a 40 à 50% de gens ici qui prennent des médicaments, des antidépresseurs, des psychotiques et tout ça. Les hôpitaux psychiatriques sont tellement blindés que tu vois plein de gens dans la rue qui parlent tout seuls, qui sont là, ils ne savent même plus quoi en faire. Nous, on va les amener à Jésus. Moi, je te dis, Jésus est la solution à tous les problèmes. Quand Jésus est venu dans ma vie, j'avais tellement eu cette révélation, je me suis dit, si je vais là avec l'onction que j'ai dans tous les hôpitaux psychiatriques, tous les démons vont dégager de tous ces corps et tout le monde va retrouver la paix du Christ. Ah oui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde s'est donné. Le monde va te donner des médicaments, le monde va te donner des drogues, le monde va te donner tellement de choses. Mais quand Jésus te donne, ça c'est la paix. Que si tu ne l'as pas connu, tu ne peux pas savoir de quoi je suis en train de te parler. Amen. Moi, c'était le 27 novembre 2016. La fraction de seconde, moi qui étais athée, qui me réfugiais dans les boîtes de nuit, qui me réfugiais dans le monde, le moment où il m'a touché, j'avais 400 personnes autour de moi, j'ai entendu cette voix puissante, remplie d'amour, mais autoritaire aussi, j'ai compris que Dieu existait. J'ai compris que Dieu était passé à la croix, et j'ai compris que je ne serais plus jamais le même. Amen. Amen. Jamais. Celui qui a dit « Je suis la vie » est venu avec son livre, le livre de vie. Et il a mis son nom, mon nom, pardon, dans son livre. Qui va m'enlever de ça? Jamais. Lucifer peut venir avec tout le monde. Jésus, je suis dans son livre. Et tu es inscrit dans son livre. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te rejeter. C'est nous qui le rejetons. C'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui n'obéissons pas à ce qui est écrit dans sa parole. Mais il ne peut pas t'abandonner. Puisqu'il dit en toi. C'est impossible qu'il te rejette. C'est toi qui attristes le Saint-Esprit des fois. C'est toi, frères et sœurs. Mettons Jésus en premier plan dans tous les domaines de nos vies. Donc c'est lui, il a été envoyé par le Père pour le salut des âmes. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais n'oublie pas que tu as été envoyé sur terre pour une mission, toi qui m'écoutes. Parce que comme il a envoyé Jésus, il t'a envoyé. Tu ne le savais pas, mais lui, quand tu étais déjà dans le ventre de ta mère, il savait déjà quel jour il allait te toucher. Il savait quel jour il allait te dire, t'es évangéliste, t'es apôtre, t'es pasteur. Il t'a envoyé pour une mission. Mais toi, tu dois la faire, la mission. Tu dois l'accepter. Dieu nous dit tout le temps, mon épouse et moi, il nous parle. Je ne force personne à me suivre. D'ailleurs, vous voyez comment Jésus appelait les gens? Suis-moi. Tu as ton libre arbitre. Hein. Tu as le droit de dire non, moi j'ai pas envie de te suivre, Jésus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Moi, ce verset me fait tellement peur. Parce qu'il est tellement combattu, ce verset, par des faux prophètes, des faux enseignants,
Je ne sais même pas comment ils ne font pas des crises de panique par contre quand ils s'endorment. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas un grand nombre enseignés, car on va être jugé plus sévèrement. Moi, j'ai plus peur du lion de la tribu de Juda derrière son tribunal que des milliards de personnes. Hein. Ah oui, c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Hein. Aucun homme n'a ses clés. Non. Et ils sont là. Non, le salut, c'est ben non, tu ne peux pas le perdre. Si tu es appelé, tu as été envoyé, tu as été choisi pour le servir. Beaucoup d'appelés qui ont entendu la voix de Dieu, hein, qui ont eu le vrai appel, hein, des vraies nouvelles naissances authentiques, donc des gens qui sont devenus enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas élus pour les noces de l'agneau. Parce qu'ils ont rejeté l'appel du Seigneur. Ne rejette jamais l'appel de Dieu. Tout le monde peut te rejeter, mais toi ne rejette pas l'appel de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà où le diable va t'attaquer, et là où le diable t'a attaqué, même. Parce que quand il m'a donné le thème, c'est vrai qu'on a énormément couru avec mon épouse depuis la Bretagne, mais en fait, il t'attaque même quand tu es dans le ventre de ta mère. C'est terrible, hein? Il t'attaque fortement, le diable. Parce que tu as déjà la lumière du Christ. N'oublie pas que Élisabeth n'avait pas Jésus, n'avait pas Dieu en elle. Elle avait Élie, l'esprit d'Élie, Jean le Baptiste. Mais quand Marie, qui avait Dieu en elle, elle a tressailli. Dieu. Mais toi, tu as Dieu en toi maintenant. Et tu dois en faire quelque chose. Qu'est-ce qui fait le diable dès ta naissance? Et donc avant ta naissance? Je vous explique quelque chose. Par exemple, une maman. Ça arrive, hein, malheureusement. Tu te fais violer. Et puis, tu es chrétienne. Tu dis, qu'est-ce que je fais? La question qui n'est pas facile. Hein. Je ne peux pas avorter. Avorter, c'est tuer. Et quelque part, c'est le bon choix. Tu n'as pas le droit de tuer. Mais si, c'est pas pour te culpabiliser, hein, mais si pendant ces 9 mois-là, tu doutes, tu es dans le déni, tu dis, ah, je ne vais pas... Sache que le bébé, il sent tout ce que tu ressens. Et quelque part, c'est déjà une attaque du diable sur tes pensées qui atteint le fœtus. Et cette personne se sent déjà rejetée alors qu'il n'est même pas sorti, quoi. Il n'est même pas sur cette terre. Oui, le diable nous attaque dans notre cœur. C'est pour ça que Jésus a dit que ton cœur ne se trouble pas. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Mais n'oublie pas que Jésus est le réparateur des cœurs brisés. Ton cœur est brisé aujourd'hui. Si je demandais au Seigneur, là, si j'ai dit Seigneur, montre-moi l'état du cœur de toutes les personnes. Parce que Dieu peut faire ça. Hein. Moi, je me rappelle une fois, mon épouse, il y avait quelqu'un comme ça au premier rang. Dieu lui a carrément montré son cœur intérieur, cœur spirituel. Il voyait les blessures. Quelles sont tes blessures, mon frère? Quelles sont tes blessures, mes sœurs? Qu'est-ce qui reste encore en toi? Parce que quand tu as une blessure d'âme qui n'a pas été totalement guérie, tu te mets en colère rapidement. Tu es dans des prisons. Tu agis. Tu n'es pas calme. Je sais, parce que moi j'ai vécu ça pendant 40 ans. Les paniques. Tu crois que c'est calme d'être de faire des paniques tout le temps? Dès qu'on dit un truc, tu réagis. Non. Ça veut dire qu'il y a encore une blessure d'âme. Tu as encore ton âme qui est bloquée dans une prison quelque part. Et Dieu doit guérir ton cœur tout à fait. Moi, Dieu m'a fait une grâce. C'est vrai, hein? Dieu me connaît. Hein? Moi, Dieu m'a fait une conversion très spéciale. Si ça avait pu durer comme ça tout le temps, franchement, ça aurait été... Quand Jésus est venu dans ma vie, il s'est incarné en moi. C'est tellement incarné en moi que moi qui étais athée, moi je ne connaissais pas qu'il allait revenir dans les nuées. Donc vu que j'ai ressenti tellement sa présence, j'allais dans les nuées, j'ai dit hey, je suis Jésus, c'est moi qui viens. Imagine si Jésus n'avait pas été là, il m'aurait vraiment enfermé. J'étais là et tout, mais je m'étonne, en plus je voyais le monde spirituel, les gens tombaient à côté de moi, les gens ils passaient à côté de moi, ils disaient hey, c'est bizarre, je passe à côté de toi, je viens, je suis guéri. J'ai dit oui, parce que je n'avais pas lu la Bible. Tu parles que le diable il m'a bien attaqué, il dit hey, t'es Jésus, t'es Jésus, t'es Jésus. C'est clair, non? Mais ton cœur, tu dois le garder vraiment. Parce que je répète quelque chose. Tant que ton cœur n'est pas guéri totalement, tu es encore sous le joug du diable. D'une manière ou d'une autre. Tu peux parler en langue, tu peux prier pour les gens,
il y a des manifestations. Mais tu es encore dans une prison. Oui, j'ai vu plein de témoignages. Des pasteurs, 20-25 ans de ministère. Regardez, il y a un pasteur au Canada, il a été libéré d'un esprit de rejet il y a 4-5 ans. Hein. Il témoigne. Hein. Pourtant, ça fait 30 ans qu'il a son ministère. Un ministère avec des centaines de milliers de personnes. Donc, tant que ton cœur n'est pas totalement guéri, tu réagis fortement. Tu te mets en colère rapidement. Le Seigneur, il t'a dit d'être patient. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, les gens qui sont venus aujourd'hui, il y en a, ils ont tourné pendant 2 heures. Mais Dieu a fait exprès pour tester ta patience. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous, il y en a, ils disent, ah là, je bénis le nom du Seigneur pour cette salle, cette grande salle et tout, familiale. Tu as tourné 2 heures, tu t'es énervé. Peut-être que tu as encore quelque chose en toi qui n'est pas totalement guéri. Parce que tu aurais pu tourner 4-5 heures. Regardez, le peuple d'Israël a tourné 40 ans en Égypte. C'était pour leur faire comprendre quelque chose. Hein. Dieu pouvait les faire traverser en 7-8 jours. 40 ans! Est-ce qu'ils vont comprendre mon message? Est-ce qu'ils vont comprendre pourquoi je les fais tourner en rond? Ils testent notre patience. Parce qu'on n'est plus patient aujourd'hui. Moi, j'ai remarqué ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. À cause de ça, ces trucs-là, ça, moi je vois, j'ai 7 enfants. Ça excusez-moi, hein, mais ça les rend impatients. Ça les rend agressifs. Tout le temps les tablettes. Tout doit aller vite. Et si vous regardez quelque chose, moi j'ai 49 ans. Je vais aller bientôt avoir mes 50 ans. Je leur ai dit. Et si vous regardez bien, par exemple nos grands-parents, ils n'avaient pas d'écran, ils n'avaient rien. Mais c'est bizarre, ils avaient le temps de lire des livres, ils avaient le temps, ils allaient au lavoir, ils discutaient avec les femmes, ils avaient le temps, ils avaient beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Nous, on a une technologie qui devrait nous donner beaucoup plus de temps, mais on n'a pas le temps. On est toujours en train de courir, toujours, parce que tu perds ton temps sur ces bêtises. Je parlais avec une de mes filles tout à l'heure, parce qu'elle joue à un jeu qui s'appelle Roblox. Et comme si le Saint-Esprit me disait, parce que j'ai dit, mais t'as lu combien de fois la Bible depuis une semaine? Elle m'a dit, je ne l'ai pas lu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je donne l'exemple pour elle, mais c'est pour nous tous. Hein. Bon, tu ne joues pas à Roblox, j'espère quand même. Quand tu es là-dessus, quand tu regardes les choses du monde, des jeux du monde, des séries du monde, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es sur TikTok, je te dis, hein, c'est pas des blagues. Satan, il est derrière, et il se frotte les mains. Voilà, j'ai encore gagné une journée, il n'a pas lu sa Bible. Oui. Celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Tu as lu combien de temps la Bible? Tu as joué combien de temps? Tu as regardé combien de temps des bêtises? Attendez, moi je dis ça à ma fille, je vois la paille dans l'œil de, hein, t'as compris? De ma fille. Mais moi, des fois, j'ai une poutre de Facebook. C'est horrible, je mets Facebook pour ma prédication du dimanche. Je suis obligé de désinstaller le truc. Parce que sinon, je passe 3 heures derrière à regarder des bêtises. Non, Seigneur, délivre-moi de tout ça. Les téléphones, c'est terrible. Je répète, hein, beaucoup de gens, c'est pour la simple, beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de leur téléphone. Oui. Ben oui, quand tu es là à dire, ah, regardez les catholiques, ils prient Marie, ils idolâtrent. Tu dis ça et après tu es là à regarder, ah, il y a une nouvelle série, tu as vu, c'est la 5e saison. Il y en a encore pour 37 heures. Et toi, tu regardes toutes les saisons de toutes les séries. Tu as idolâtré. Et Dieu va revenir et va dire, attends, ben au moins c'est le mari. Bon, tu vois ce que je veux dire? L'idolâtrie dans ton téléphone, c'est horrible. Non, heureusement que c'est... Moi, je dis, cette génération ne passera pas. Parce que nous sommes dans ces fameux versets qui disent que s'ils n'écoutent pas cette période, même les élus vont tomber. Hein. Tu ne sais plus où aller, l'apostasie partout, c'est... Ouh, Seigneur, fais-nous grâce à Yahweh Shammah. Proverbe 4,23 nous dit, garde ton cœur, justement, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Combien de fois tu t'es mis en colère? Combien de fois, là, ça fait pas longtemps qu'on est en 2025, combien de fois tu t'es mis en colère? Tu sais que la colère ne vient pas de Dieu. Tu sais que la colère vient du diable. Tu sais qu'à chaque fois que tu t'es mis en colère, c'est toi qui avais tort. Tu peux trouver des excuses. Hein. Moi, des fois, je peux me mettre en colère. Je me rappelle, une fois, j'étais en bas comme ça. Mon épouse me dit, j'arrive dans 2 minutes. J'attends 10 minutes, 15 minutes. Et en plus,
elle aime me faire ça, mais je pense que Dieu l'utilise pour me faire ça, pour me faire apprendre la patience. Et puis j'attends 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Je dis, mais j'appelle, elle ne répond pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? 1h30, j'ai attendu. Alors qu'elle m'a dit qu'elle était là dans 2 minutes. J'étais super en colère. Et Dieu m'a encore donné une leçon. On est parti acheter je ne sais plus quoi, et elle a prophétisé sur quelqu'un dans la rue. Il a dit, vous savez, je suis pasteur, j'ai une église, bon, je ne vous dirai pas dans quelle ville, mais j'ai une église dans une ville en France. Et le Saint-Esprit m'a dit, alors, si tu n'avais pas attendu 1h30, comment je vous aurais connecté avec cet homme de Dieu? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as galéré 4 heures dans ta voiture, rends gloire à Dieu. Peut-être que tu voulais arriver à l'heure, mais tu serais morte. Tu serais mort. On est des impatients. Jésus a attendu 30 ans avant de guérir la première personne, avant de faire son premier miracle. Dieu lui-même. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte. La parole de Dieu, celui qui a dit que la lumière soit, la lumière fut, celui qui a placé les étoiles dans le ciel, celui qui peut tout parce que tout a été créé par lui et pour lui, il s'est fait homme. Emmanuel, Dieu est parmi nous. La parole faite chair. 30 longues années. Comme ça, à l'heure. Nous, il a guéri personne. Et nous, on est tellement impatients. Seigneur, je vais être comme toi. Mais sois patient déjà, travaille ta patience. Comment je vais t'utiliser? Tu es tout le temps en colère, tu veux toujours tout de suite. Tu veux truc, tu t'énerves. C'est vrai que des fois, les embouteillages, c'est quand même un peu énervant, quoi. Je sais pas comment ils font, les gens qui travaillent à Paris, qui sont en banlieue. Je dis ça depuis des années. Ils se font 2 heures le matin, 2 heures le soir, et 2 heures le matin, ils font 4 heures de voiture minimum chaque jour. Mais il y en a beaucoup, ils ne sont pas chrétiens. Et ils sont là, ils sont cool dans leur voiture. Waouh, mais va les toucher, utilise-les. Ils ont même plus de patience que nous qui sommes tes enfants. Excusez-moi, je laisse vraiment le Saint-Esprit me guider. Hein. Donc, la parole de Dieu nous dit les blessures d'âme. Il faut que Dieu nous touche. Tout à l'heure, on va prier. Je sais que mon épouse aussi va conduire cette prière. Il faut que tu sortes de toutes les prisons. Parce qu'une blessure d'âme, je te répète, bloque ton âme quelque part en prison. Ça te rend orgueilleux, ça te rend colérique, ça te rend haineux, ça te rend impatient, ça te rend jaloux. Je sais, puisque, comme si le Seigneur m'a fait passer par toutes ces prisons-là, pour que je puisse vous en parler. Il faut que notre cœur soit totalement reconstruit par l'Éternel des armées. Et tu seras réellement libre. C'est ça la délivrance profonde. Bien sûr, on ne peut pas parler de blessure d'âme sans parler du pardon. Le pardon, mon frère, le pardon, ma sœur, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous savez que si Dieu n'avait pas voulu nous pardonner, il n'aurait jamais envoyé son Fils bien-aimé. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est l'amour. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son plan rédempteur pour nous pardonner. Nous, on ne pardonne pas. C'est toujours la faute des autres dans ta vie. Moi, je suis un bon exemple. Hein. Des fois, je suis là, mon épouse, vous imaginez avec 7 enfants, c'est du boulot. Hein. Et puis des fois, elle fait des trucs, mais moi, je voulais qu'elle fasse quelque chose. Puis du coup, tu vois, je sens quelque chose. Mais ça, c'est le diable. Hein. Il commence à m'affecter, là. Il dit, oh, regarde, elle fait ça, tu vois. Puis du coup, des fois, je ne vais pas être plaisant avec elle. Mais elle est comme ça aussi avec moi, des fois. Je peux faire plein de choses, mais elle ne voit pas ce que j'ai fait. Et elle dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu vois ce que le diable est rusé comme même dans cette histoire. Hein. Non, le diable est rusé. Mais il faut que tu pardonnes. Ça te coûte quoi de demander pardon, en fait? Pourquoi on veut toujours être là à dire non, c'est moi qui ai raison? T'imagines, si tu demandes pardon, ça ferme la porte au diable et vous êtes tous les deux bien. Qu'est-ce que Jésus a dit? Avant d'aller prier, va demander pardon à ton frère, ta sœur. Sinon ta prière ne va pas monter. Non, c'est à lui de me demander pardon. Non, c'est à elle. Seigneur, regarde, elle va faire attendre 1h30 en bas. C'est à elle. Ben alors, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, regarde, elle va faire attendre 1h30 en bas. C'est à elle. Ben alors, qu'est-ce que tu fais? Ben alors, qu'est-ce que tu fais?
Ben oui. Amen. Ça y est, je suis libre. Non, mais c'est vrai. Pourquoi on est toujours, comme on est tous, hein, je vous connais un peu tous comme ici. Hein. Des fois, vous vous mettez en colère tout. Mais c'est vous le problème. Hein. Ben oui. Moi, quand je me mets en colère, c'est une patience extraordinaire, comme la sagesse de Salomon, comme la persévérance de Job. On a besoin d'être patient dans cette génération. Comment Dieu va t'utiliser si tu es impatient? Tu es patient des fois avec mon épouse, on dit chérie, vraiment, le Seigneur, c'est compliqué. Nous, on est là, on dort pas, il t'appelle à 3h du matin, il parle jusqu'à 6h, et comme s'il y en a qu'une en plus, on en a au moins 15, 20, et on se dit, mais Seigneur, tu peux pas, je sais pas, il y a 24 heures dans la journée, tu peux pas faire des journées de 70 heures. Mais oui, mais travaillez votre patience. Moi, j'ai été patient avec vous. On doit travailler notre patience. Donc là, je vais parler un peu du pardon. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu, c'est très important ce que je vais dire là. Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45. Mais moi je vous dis, là c'est Jésus de Nazareth qui parle. C'est ton maître. Parce que tu ne l'as pas reçu comme ton copain pour aller au bar. Tu l'as reçu comme ton Seigneur. Donc ça devient ton maître, Rabbi, Rabouni, et là il te parle à l'imparfait. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors imagine que nous déjà, des fois, on s'énerve, on se met en colère juste parce que pour rien. Et là, regarde ce qu'il te dit. Et tu dis, ben, je ne suis pas béni. Ah, tu m'étonnes, tu es carrément à l'opposé de ce qu'il te demande de faire. Et vous savez pourquoi c'est important d'obéir à Jésus? J'y viens. Donc verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père. Moi, j'ai envie d'être fils de mon Père. Hein. J'ai pas envie de devenir un enfant illégitime, en fait. Non, tu avais bien commencé. Mais vous, la fin d'une chose que son commencement. Regarde mon serviteur Paul. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai mené la course durement jusqu'au bout. La cour de justice m'est réservée. Toi, tu as bien commencé. Ou plutôt, lui, Jésus, a bien commencé en toi, parce que toi, tu n'as rien eu à faire. C'est facile hein, d'être un bébé spirituel. C'est lui qui fait tout pour toi. Comme j'ai dit, il te donne le biberon spirituel, il te change les couches. Tu n'as rien à faire. Mais après, il te demande de grandir. Vous savez, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Moi, imaginez qu'avec Élise, quand elle est née, si je lui dis, mais attends, on va manger, va ouvrir le frigo, Élise, elle ne sait même pas marcher. Mais par contre, si à 10 ans, elle me dit, papa, tu peux aller au frigo, je dis, attends, vas-y, hein, t'as les jambes. Hein. Mais c'est pareil avec Dieu. Dieu t'a fait naître de nouveau. Tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu un bébé, mais tu grandis. Il te dit d'ailleurs, tu ne peux pas manger la nourriture solide. Moi, si je donne une côte de bœuf à Élise à 3 mois, elle ne va pas être bien. Elle ne va pas digérer. Mais tu dois grandir. Et tu grandis en méditant la parole. Tu grandis en priant sans cesse. Tu dois devenir bébé, enfant, adolescent et adulte. Vous savez, je suis ton enfant, père. Mais je commence à devenir adulte. Je commence à prendre des responsabilités. Ah oui? C'est très important de prendre ses responsabilités avec Dieu. Comment il va t'utiliser? Lui, il a du boulot aussi. Hein. Il a plein de choses à faire, Jésus. Hein. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, des gens t'attaquent. C'est normal. C'est normal. La vérité vient en toi, on vit dans le monde. Et le monde, c'est le mensonge. Et le prince de ce monde, c'est Satan. Et la vérité ne peut même pas sortir de sa bouche. Tout ce qu'il dit, c'est que du mensonge. C'est sa nature. Il prolifère le mensonge. Donc, si la vérité a été téléchargée en toi, t'inquiète pas, hein, le diable est son ennemi wanted, number one. Hey, il y en a encore un qui est de nouveau là. La vérité vient en lui. Le diable détruit Dieu sur cette terre. Depuis toujours, il fait ça. Depuis la Genèse, il détruit la vérité. Quand Jésus est né, il a tué carrément tous les enfants de 0 à 2 ans de Bethléem. Il était le diable. Donc c'est normal que tu sois combattu. Mais, quand tu as un sorcier qui te combat, un sorcier, moi je bénis, oh il est mort donc, mais Renard Banquet là, j'aime quand il est là. Alléluia! Alléluia! Il te dit ça, les gens sont guéris dans la salle. Des millions de gens ont eu le salut de leur âme à travers les prédications de cet homme. Et quand tu écoutes, et regardez hein, les prédications de Renard Banquet. Hein. Moi j'ai dit, Seigneur, je veux continuer avec mon épouse la mission de Renard Banquet. Ah oui!
Parce que les gens étaient guéris, délivrés, les sorciers étaient là, les francs-maçons, les occultistes, qui croyaient qu'ils avaient du pouvoir, qui étaient bien dans leur assemblée, ils ont rencontré l'amour de Dieu, ils ont vu la puissance du feu de Jésus de Nazareth. Et ils sont là, ils sont carrément... J'ai vu de témoignages cette semaine. Les sorciers, ils sont là en Afrique avec leurs trucs, ils viennent avec tout leur matériel. Ils disent, Renard, oh, monsieur Banquet, quand j'ai voulu vous attaquer et tout, on a été réutilisé par la 17e plus grande sorcière du monde, on devait vous tuer. Quand on a envoyé, on a vu le feu des vents autour de vous. Moi, je veux aussi servir ce Dieu. Et ils viennent avec tous leurs amulettes, tout. Et ils brûlent tout. Ah oui, moi, les prochains... Moi, je prie pour les autres salles d'église, on aura un grand tonneau comme ça, avec de l'essence. Et tous les francs-maçons, là, avec leurs trucs bizarres, les signes occultes, quand Dieu va les toucher, j'ai dit, allez, venez, on va brûler tout ça ensemble. Ah oui? Ben oui! Moi, ça me fait de la peine que de voir qu'il n'y a plus d'évangélistes comme Renard Banquet. On est là à forcer les choses. Allez, au nom de Jésus, allez, vas-y, marche! Parce qu'à un moment, tu tires la personne. Bon, vas-y, retourne dans ton fauteuil, t'as pas réussi. Non! C'est la parole qui guérit. C'est la parole. Que la lumière soit, la lumière fut. Moi, quand je parle comme ça, après l'Esprit de Dieu touche les personnes. Toi, tu es peut-être venu, moi je ne sais même pas, tu as un cancer. Tu rentres chez toi, tu n'as plus de cancer. Est-ce que j'ai prié pour toi? Non. Mais c'est la parole qui agit dans ton corps. Parce que quand tu prêches la parole, c'est la vie. Vers qui irions-nous, Maître? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est la vie. Là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Comme ça, en avançant vers le tombeau de Lazare. Tu penses qu'on est là en train de prêcher, tu penses que tu es là en train de prier, tu penses que Jésus vient et qu'une maladie va tenir? Impossible. Même Lazare, moi je te dis, Marthe, il dit, ils sont déjà mauvais, maître. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Juste en s'approchant comme ça du tombeau de Lazare. Mais le gars derrière, il ressuscité. Il avait besoin de rien dire. Il a dit, bon, afin qu'il croie que Père, c'est toi qui m'as envoyé, sors Lazare. Jésus vient comme ça vers toi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Jésus est venu le 27 novembre 2016. Toutes mes angoisses, mes paniques sont parties automatiquement. C'est Jésus. Il faut arrêter de tout le temps forcer les choses. Jésus te touche, tu es guéri. Jésus te touche, tu es délivré. Jésus te touche, celui qui répare le cœur brisé, ton cœur. Maintenant, je voudrais insister aussi sur quelque chose. Ne mélangez pas guérison et délivrance. Guérison, moi, Dieu m'utilise beaucoup dans les guérisons. Moi, si tu viens avec une jambe en moins, ça ne me dérange pas de prier pour toi. Ça ne me choque pas de voir la jambe repoussée. C'est une guérison. Mais la délivrance, c'est un processus. Et c'est Dieu qui doit le faire selon son temps. Parce qu'une délivrance qui est mal faite, c'est une délivrance qui ne va pas tenir. Si tu es délivré, mais tu ne connais pas la parole, comment tu vas t'asseoir dans la délivrance? Comment tu vas la garder, ta délivrance? Tu ne peux pas. Donc la délivrance, c'est un processus. Et quand vous êtes ici, aujourd'hui, demain, après-demain, là, la délivrance, là, tu vas prendre beaucoup. Tu vas prendre beaucoup de délivrance. Mais c'est un processus. Vous croyez que l'apôtre Paul, vous savez combien d'années avant qu'il dise, ce n'est plus moi qui dis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Vous savez le nombre de prières et de jeûnes et d'années qu'il a passé dans la prière de l'apôtre Paul? Étudiez les Écritures. 14 ans plus tard, le mal que je ne veux pas faire. Lui, il a dû prier ça pendant, je ne sais pas, des dizaines d'années. Enfin, je ne sais pas, mais 3 ans après, en tout cas, il a tous les jours. Le mal, l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul, il tuait les chrétiens. Le mal que je ne veux pas faire, il y a une force en moi. Tu sens encore une force en toi. Des fois, tu t'énerves, il y a la colère qui monte, tu n'arrives pas à la gérer. Tu as besoin de délivrance. Moi, la personne, je vais être clair. Si quelqu'un me dit ici qu'il a besoin de 0 délivrance, ça veut dire qu'il y a, je ne te parle pas de crier, des démons et tout, mais le caractère, c'est une délivrance aussi. Si quelqu'un vient me voir, évangéliste, moi j'ai besoin d'aucune délivrance, ça veut dire que Jésus a pris la totale place en toi à 100%. Ça veut dire que moi, je vais aller faire un tour là dans Champigny-sur-Marne, je vais aller voir tous les fauteuils roulants, je vais aller me balader avec toi à côté. Attends, regarde ton nom. Si le gars, il ne se lève pas, ça veut dire que tu as encore besoin de délivrance. Oui, bien sûr. C'est clair. Jésus m'a montré ce que c'est être un enfant de Dieu. Moi, j'ai une grâce énorme. Au début, pendant quelques semaines, il s'était incarné en moi. Je ne faisais rien, il faisait tout et j'étais imprégné de sa nature.
Comment tu penses que si Dieu a pris sa totale place en toi, que tu n'as plus aucune blessure d'âme, que tu passes à côté d'un démon, le démon il peut encore rester à côté de toi? Impossible. Le démon va commencer à trembler. C'est obligatoire que Dieu nous fasse la grâce pendant ces 3 jours d'être totalement délivré et qu'il ait pris sa totale place, sa première place en chacun d'entre nous pour que nous puissions, tu vas dire, c'est bizarre, c'est bizarre, pasteur Fifi. Quand je suis rentré chez moi dimanche soir, j'ai pris le métro et quelqu'un a dit ah, c'est bizarre, je me sens guéri. Moi j'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie. Un petit témoignage, une fois on était avec mon épouse. Il faut vraiment qu'on reprenne les évangélisations. On évangélisait beaucoup plus avant. On évangélisait tous les jours. Élise qui nous a pris beaucoup de temps. Au nom de Jésus. Élise. Tu vois, ça c'est l'homme. Je vais donner la faute. Tous les jours, on allait évangéliser pratiquement. Bon, là, il y a des beaux jours qui vont venir, c'est plus facile aussi. Je me rappelle, on était au bar des Chaumont, et je vois un homme, et puis il est assis, avec, bon, je savais que c'était son fils, et après il nous a dit que c'était son fils, et puis on vient lui parler de Jésus. On n'a pas prié pour lui. Et il m'a posé une question, après il me dit, mais je peux vous poser une question? Est-ce que c'est possible d'être guéri d'une maladie alors que vous n'avez pas prié pour moi? Parce que rien qu'en parlant de Jésus et en étant à côté des serviteurs, Dieu l'avait totalement guéri. Il l'a senti dans son corps. Parce qu'il même après, il nous a dit, vous savez que j'ai eu du mal à aller jusqu'au parc. J'étais malade. J'ai failli m'évanouir dans le métro. Et là, je me sens totalement guéri, totalement régénéré. C'est ça qu'on doit vivre. On force les choses. Au nom de Jésus. Ça marche pas. Allez, à 10. Au nom de Jésus, genoux. Allez. Non, ça marche pas comme ça. Jésus, est-ce qu'il faisait ça? Non. Non. Seigneur. Sois imprégné de la nature de Christ, que Christ vive en toi, et sa parole demeure en toi, tu verras que tu n'auras même pas besoin de prier. Ça se fera automatiquement. Ben oui. Donc, vous avez compris, aimez vos ennemis, bénis celui qui te maudit, prie pour celui qui te persécute, et fais du bien celui qui te fait du mal. Pourquoi? Maintenant j'y viens. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ne vois jamais ton frère ou ta sœur comme un ennemi. Tu ne sais pas quelle blessure d'âme il a encore que le diable utilise pour t'attaquer. Tu comprends ou pas? Témoignage que j'ai déjà fait rapidement. Une fois, je suis parti en Belgique avec un serviteur de Dieu, connu dans la délivrance dans le monde entier, bref. Et le Seigneur m'a donné une bonne leçon aussi. On allait pour une délivrance très compliquée. Donc, on part de Paris, on prend les voitures, on va en Belgique, à côté de Liège, je crois. Et puis on se retrouve, on était 4-5 chambres. Et puis on se retrouve tous sur le parking. Et puis on attend le serviteur. Parce qu'il nous avait dit, et puis lui, quand il te dit 1h, t'as pas intérêt d'être en retard. Midi. On est là, midi pile. Enfin, moi j'étais arrivé à midi moins 10 parce que je ne supporte pas d'être en retard. Midi, il n'est pas là. Midi et demi, personne. 1h. Tu sais, on commençait à s'inquiéter. On appelle sur son portable et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout? Non, personne ne répond. Je crois qu'il nous a fait attendre pas moins de 2 heures. Et là, il est venu. On sentait qu'il avait vécu un truc. Il a dit, je viens de vivre une expérience. Le Seigneur m'a visité dans ma chambre. Il m'a dit, ne voyez jamais un être humain comme votre ennemi. Le seul ennemi que tu as, c'est Lucifer. Le Seigneur lui a bien expliqué comment on se fait avoir. Parce que quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est là qu'il y a des problèmes dans ta vie. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est pas, oui, tu peux aimer, non. Tu dois aimer ton ennemi. Si tu n'arrives pas, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi? Maintenant, j'ai fini par Apocalypse 3,7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Pourquoi tu as des problèmes dans ta vie? Parce que tu ne mets pas en pratique la parole. Ça, j'avais déjà dit ça avec la sœur Marie-Paul, parce que j'avais eu la révélation il y a quelques temps. Quand il dit « Je suis celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir », c'est quoi? C'est la parole, non? Il est la parole de Dieu. Dès que tu ne la mets pas en pratique, tu n'as rien dans ta vie. Tu n'as pas les bénédictions de Dieu, parce que tu n'as pas mis la parole en pratique. C'est clair, ça annule tout.
Ne vous endormez pas sous la colère, mais laissez aucune place au diable. Toi, tu t'endors et tout. Ouais, franchement, tu t'endors avec la colère. Tu vas te réveiller avec la colère. Et le diable va jouer avec ton âme toute la nuit. Non, je suis enfant de Dieu. Non, si. C'est pour tout le monde qui parle. Hein. Tu ne dois jamais t'endormir sous la colère, mon frère, ma soeur. Si tu sens la colère, tu pries. Tu adores le Seigneur. Tu dis, Seigneur, moi, je ne m'endors pas avec la colère ce soir. Non, je ne veux pas laisser Satan coucher avec moi dans mon lit. Non. Ne laissez jamais la colère vous dominer. Après, tu as des réactions tellement bizarres. Moi, je sais, parce que ça m'est arrivé de me mettre en colère. Et après, je me sens tellement mal. Parce que ça... En fait, merci Seigneur, je suis content de me sentir très mal après m'être mis en colère. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Le jour où si je me mets en colère et je trouve ça tout normal, je me dis, ah, le Saint-Esprit s'est barré là. Et là, peut-être que mon nom est effacé dans le livre de la vie. Comment je vais faire? Quand tu te mets en colère, si tu ne te sens pas bien, gloire à Dieu, travail, prière, jeûne, adoration. Parce que le Saint-Esprit, tu l'as attristé. Quelqu'un qui se met en colère tout le temps et qui me dit, non, mais je me sens bien, c'est pas méchant, mais je vais vraiment dire, dans mon esprit, j'ai dit, est-ce que cette personne est née de nouveau? Est-ce que l'Esprit de Dieu, est-ce que l'Esprit de Dieu, la parole, le Père, ils ne font qu'un? Vu qu'il a dit, justement, aimez vos ennemis, de part sous la colère, si la personne, ça ne lui fait rien, je vais vraiment te poser des questions sur ta nouvelle naissance authentique que l'Esprit de Dieu vit en toi. Le Saint. Ben oui. Mettre en pratique sa parole pour sortir des mauvaises prisons et ne pas rentrer dans d'autres. Maintenant, les enfants de Dieu, ils veulent tout. Mais combien de temps tu as médité la parole aujourd'hui? Combien de temps tu as médité la parole hier? Méditer la parole jour et nuit, afin d'agir fidèlement avec celui qui est fidèle. Vous lisez, on lit pas assez la Bible. Oh, moi aussi, hein. Moi je me rappelle au début avec mon épouse, il y a 3 ans, non, il y a 2 ans, on s'enfermait dans une salle, on n'avait même pas nos téléphones, et on lisait. Allez, là on commence, Genèse, 5 chapitres, qu'est-ce que tu en penses? Là on montait spirituellement, on grandissait. Moi j'ai toujours dit, hein, le corps tu le nourris avec ton frigo, mais ton esprit tu le nourris avec la parole. Dès que tu n'as pas mangé ton pain de vie quotidien chaque jour, tu maigris. Tu ne le sens peut-être pas, tu as quelques réserves de la parole, mais tu as maigri. Si tu te pèses sur la balance de Jésus, peut-être tu faisais tant de versets, tu ne lis pas pendant une journée, tu te repèses, ah tiens, il y a 2 versets qui ne sont pas, que le diable m'a volé. C'est clair. Remplis-toi de la parole et tu deviendras la parole. C'est très simple la vie chrétienne. Et ça, encore une fois, ça c'est le pire. Technologie de Satan. Et là, oh, au nom de Jésus, miroir magique, les drones, toute technologie satanique, tout esprit de poursuite, au nom de Jésus, je te chasse. T'as fini la prière, après t'es, bon, t'as vu, il y a un bon film, chérie. On regarde quoi? Tu chasses, mais tu retombes dans... Non, Seigneur, fais-nous grâce avec le téléphone. Vous voyez pas que c'est allé très vite, les téléphones? Moi, j'ai 49 ans. Hein. Moi, j'ai connu l'époque sans téléphone. Hein. On commençait avec les tatous, là, les tam-tams. Il y a le Midel, 3615, je sais pas quoi. On a commencé avec ça. Mais regarde maintenant ton téléphone. T'as perdu ton téléphone, t'as perdu ta vie. Il est où mon téléphone? C'est comme ça à la maison. Mon épouse, il est où mon téléphone? Moi, je suis pareil. Hein. Si j'ai perdu mon téléphone, c'est comme si j'ai perdu ma vie. Maintenant, j'ai tout dedans. J'ai tout. Satan, il nous tient avec ça. Hein. Satan nous tient avec ça. Hein. Parce que notre vie, ça devrait être Jésus. Ça ne devrait pas être notre téléphone. Non, frères et sœurs, il y a du travail. Pardonner, j'en ai plusieurs fois parlé cette année, et l'année dernière, bien sûr, parce que le Seigneur nous dit, le problème de mes enfants, c'est que moi, je suis venu pour leur pardonner. Je leur ai dit à la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils n'arrivent pas à pardonner. Ils ne cherchent pas à pardonner. Ils veulent rester comme ça. Moi, je veux les aider, je veux les délivrer, je veux les libérer, mais ils ne se mettent pas devant ma face avec un cœur sincère pour que je puisse agir dans leur vie pour le pardonner. Dès que tu as quelqu'un dans ton cœur bloqué, tu as besoin de délivrance. C'est la délivrance profonde ici. C'est pas la délivrance, c'est la délivrance. Dieu veut te délivrer profondément pour que quand il va te mettre dans ton ministère à fond, le diable ne puisse plus te réclamer et tu vois ce que je veux dire? Et te bloquer ta destinée.
C'est très important. Pardon, c'est l'action de pardonner, accorder son pardon à quelqu'un. Pardonner. Moi, j'aime bien la définition. Il y a des fois les définitions dans le dictionnaire Larousse, je suis complètement anti-définition, parce que c'est le contraire de la Bible. Je ne donne pas d'exemple. Mais pardonner, là, dans le dictionnaire, j'aime beaucoup cette définition. Tenir une faute, une offense, pour nul. Renoncer à punir, à se venger. C'est ce que Jésus a fait. Hein. Le péché, la désobéissance. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. Je ne suis pas là pour mentir, donc je devais amener toutes ces personnes en enfer. Mais je vais me faire à condition d'homme, parce que j'ai donné l'autorité de la terre à Adam, l'homme. Et il a effacé, rendu nul. C'est pour ça que quand tu pardonnes, tu dis oui, je pardonne. Mais quand tu te rappelles du passé, tu n'as pas pardonné. Ben oui, Jésus, quand il efface, il efface. Si par exemple la personne qui t'a offensé, tu dis moi j'ai pardonné, mais la personne te fait du mal, et toi tu lui rappelles ce qu'elle avait fait avant que tu dis oui, moi j'ai pardonné, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Alors, et tout le monde a pardonné à tout le monde ici? Voilà, il y a des gens francs. On a du travail. Seigneur, change nos cœurs. Mon épouse a dit que ça lui a mis 10 ans à genoux. Tu es prêt à passer 10 ans à genoux? À faire des jeûnes des fois de 90 jours? Seigneur, change mon cœur, aide-moi à pardonner. Et puis après, mets un bouclier. Hein. J'aime bien quand elle parle de son témoignage. Mets un bouclier devant mon cœur, que le mal ne rentre plus. Parce que le Seigneur, il nous a appris une prière. Le Notre Père. Délivre-nous de quoi? De tout mal. Peut-être qu'il t'a déjà délivré de beaucoup de mal. Mais il y a encore des choses qui doivent sortir de ton cœur pendant ces 3 jours. Et Dieu va le faire. Parce que tu es venu ici. Tu as pris le transport. Il y en a, ils ont tourné 2 heures. Il y a même un frère, il m'a dit, le diable est bizarre quand même. Ça fait 2 heures que je tourne autour de la salle. Je ne voyais pas la salle. Tu vois, le diable, parce que tout à l'heure je disais, c'était Dieu qui t'apprend ta patience. Mais le diable, oui, il peut aussi faire ça. Donc voilà, l'apôtre Paul, il a été clair. J'ai voulu venir vers vous, mais Satan nous a empêchés. Hein. Donc clairement, si tu as eu des oppositions pour venir dans cette salle, peut-être c'est Satan aussi, hein, qui ne voulait pas que tu entendes ce message, qui ne veut pas que quand on va prier, la main de Dieu, qui n'est pas courte pour agir, puisse te toucher ta vie. Dieu est capable de tout. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Dieu va encore délivrer les choses encore qui restent dans ton cœur, c'est ce qui va arriver. Qu'il en soit fait selon ta foi. Alléluia. Je pense que je vais souvent dire Alléluia. On a manqué, ça m'a motivé. Alléluia. Amen. Amen. Je disais le fameux verset que tout le monde connaît, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Nous avons reçu Jésus comme notre maître, on doit donc aimer le monde. Tu dois aimer le monde. Si tu aimes le monde, ça va être facile d'évangéliser. Si tu as la compassion des âmes, tu ne vas plus penser à vivre pour les choses du monde et convoitises du monde. Tu sortiras avec tes pieds pour évangéliser. Il ne t'a pas donné le zèle du salut, là. Il ne t'a pas donné la clémence de la justice. Il ne t'a pas donné le zèle de la justice. Il t'a donné le zèle de l'évangile. Dieu te permet de marcher. Parce que partout où tu marches, c'est l'évangile qui marche en toi. Parce que la bonne nouvelle, elle vient en toi par le Saint-Esprit qui est Jésus de Nazareth. L'Esprit de Dieu vit en toi. Donc si tu marches, tu as la vie, tu as la résurrection dans tes pieds. Dieu ne t'a pas fait les pieds, enfant de Dieu, pour aller faire des boutiques et faire du shopping. Non. Même si tu fais du shopping, tu dois... Tiens, quelqu'un en béquille. Ah, ça tombe bien parce que la vie, la résurrection vit en moi. La guérison vit en moi. Moi, au début, j'étais un peu fou parce que je priais pour tout le monde. Je me suis épuisé, en fait. Je rencontrais 500 personnes, il fallait que je parle aux 500 personnes de Jésus. Ça, c'est le manque de sagesse totale. Zèle du nouveau converti, l'évangile, tu t'épuises, tu t'arrêtes jamais. Non, c'est important la sagesse, l'intelligence dans cette histoire. Donc, aujourd'hui, tu as des blessures là. Et Dieu, si c'est lui réellement qui nous a donné ce thème
quand on était en Bretagne et qu'on priait. Parce que là, on est en jeune fort quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, je change de costume. Donc, si réellement c'est le Dieu de la vérité, si c'est Jésus-Christ qui a dit « Je suis la vérité », qui nous a dit « Vous allez parler le premier jour des blessures d'âme et du pardon ». Pourquoi il nous a donné ce thème? C'est pour agir, non? Donc, il va te guérir de toutes tes blessures d'âme. Il va t'aider à pardonner. Mais tu dois vouloir pardonner. Dieu, tu es fait à son image. Si tu dis non, moi je ne pardonne pas, impossible. Même s'il est tout puissant, il ne peut pas agir dans ta vie. Tu dois lui laisser la place. Je peux dire quelque chose, si ça ne dérange pas? Oui. J'ai dit, je viens de comprendre quelque chose, parce que moi, quand je venais à l'église samedi dernier, je sentais que mon cœur n'arrivait pas à pardonner et tout. J'ai dit à Dieu, je vais là-bas, mais donne-moi la force de pardonner et tout. Et dès que je suis arrivée à l'église, j'ai dit enlève mon cœur de pierre et tout. Je pensais que ça n'allait pas arriver. Et dès que je suis arrivée, j'ai juste dit bonjour, je crois, à vous. Et quand je me suis assise, en fait, ça a commencé. Je ne pleurais pas du tout pendant je ne sais pas combien de temps. J'arrivais pas à pardonner, rien du tout. Là, on a commencé à couler. Alléluia. Et tout. Alléluia. Amen. Le Dieu qui t'aide à pardonner, le Dieu qui te ôte le cœur de pierre et qui met le cœur de chair. Ça, c'est une prison. Hein? Moi, quelqu'un qui me dit non, moi je ne pleure pas, je ne pleure jamais. Mais je dis quelque part, c'est pas normal. Hein? Tu dois avoir la compassion. Jésus pleura, non? Jésus a pleuré ou jamais? Jésus pleura. D'ailleurs, vous savez, ouais, c'est Jésus pleura. C'est la phrase la plus courte de toute la Bible. Donc je finis par Matthieu chapitre 6, versets 12 et 14 à 15. Imaginez, c'est là Jésus à la croix. L'œuvre de la croix, la puissance de l'œuvre de la croix. C'est là où tout a changé. Même le calendrier a dû sur les genoux. Tout a terminé à la croix et tout a recommencé à la croix. Fils de colère, nous sommes devenus fils de Dieu. Ah oui, l'histoire de l'humanité a changé à la croix de Golgotha. Dès que Jésus a dit tout est accompli, c'est là que nous avions la grâce de pouvoir retrouver l'intimité, la relation avec notre Père. C'est ça, l'œuvre de la croix. Prêche la croix et la croix. Tout s'est passé là. Et qu'est-ce que Jésus a dit sur cette croix? Pardonne-nous. Ah non, pardon. Pardon, c'est la prière de notre Père. En bref, sur la croix, il a dit pardonne-leur. Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que quand quelqu'un te fait du mal, vous savez, mon épouse et moi, un jour, on témoignera peut-être, pendant ces 45 jours, on a eu des combats terribles. Des gens qui nous ont maltraités, des gens qui ont menti sur nous, des gens qui nous ont offensés. Et moi, j'ai dit non, moi, je ne tombe pas dans le piège du diable. Je ne vais pas ressasser ça et tout, c'est pas grave, c'est des esprits derrière ces gens. Nous, on se concentre, chérie, sur les 3 jours. Parce qu'il y a du boulot. Jésus va faire venir des brebis, il faut qu'on soit tous opérationnels pour pouvoir prier. On va se concentrer sur ce que le diable fait. Je me rappelle d'ailleurs ce même homme de Dieu avec qui j'étais allé en Belgique. J'avais envoyé 2 photos de deux sorciers qui m'avaient tellement combattu, qui avaient tout fait pour m'ôter la vie. Et quand j'ai envoyé les 2 photos, il m'avait dit une phrase qui me retient. Il m'a dit, arrête de te concentrer sur ces 2 personnes, concentre-toi sur Jésus. Tu prends trop d'énergie à penser à tout ce qu'ils ont fait pour te détruire, pour te dépouiller. Pense à celui justement qui s'est dépouillé pour que toi tu puisses être appelé enfant de Dieu. Oui, il m'avait dit ça et j'ai dit, mais pourquoi il me dit ça? C'est pas ça que je voulais entendre. Mais c'est le Saint-Esprit qui parlait à travers sa bouche. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc c'est le Dieu des si. Si tu pardonnes à toutes les personnes qui t'ont fait du mal pendant ces 3 jours, alors le Père, le Dieu Tout-Puissant te pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus aux offenses. C'est le Dieu des si. Que Dieu nous aide à pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait du mal, toutes les personnes qui ont tout affecté. Tu dois pardonner, mon frère. Je dois pardonner. Nous devons pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait du mal. Amen. Amen. Et la volonté. Parce que la volonté du Père, quand tu dis que ta volonté soit faite,
c'est que tu pardonnes à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Si tu veux, dans le monde aussi, hein, si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Si tu veux que Dieu t'aide à pardonner, alors Dieu va t'aider. Mais tu dois le vouloir. Amen. Que Dieu soit loué. Je pense que mon épouse a des choses un peu à rajouter. Alors je lui laisse la parole à ma merveilleuse épouse.